Et re-YouTube, donc c'est l'épisode 3, on vient de sortir du chargement de la bataille... non, c'est l'épisode 4, pardon, je crois. Enfin, de toute façon, c'est le nouvel épisode et on verra lequel c'est quand j'uploaderai, MDR. Donc, au final, pratiquement aucune perte, hein, j'ai perdu 6 unités, donc il y en a 5 qui viennent de là et probablement une de là du coup. Mon héros et mon Necrofex vont être full HP à la fin du tour suivant, et je disais justement en stream que euh, j'aurais pas dû mettre à sac la ville d'avant, et parce que c'était une ville portuaire, que s'il me proposait 2200 pour celle-ci aussi, je prendrais, mais 1500 c'est pas assez, donc on va juste occuper. Et voilà. Parce qu'en gros, le truc, c'est que la ville d'avant, c'était une ville portuaire. Du coup, forcément, en pillant et capturant après, j'allais forcément avoir la ville principale et le port. Et je veux ces deux bâtiments, donc forcément, il faut les réparer. D'ailleurs, 960, ça a réparé pour 195, du coup, si je ne me trompe pas. Et ça me rapporterait pas ça par tour si je le répare. Donc, on va laisser comme ça. Par contre, ici, je suis pas sûr que ça ait réparé en fait. Du coup, 15 de revenus générés. Par contre, attends, ça génère que 30. Oui, bah absolument. À aucun moment je paye 870 pour réparer un truc qui va me donner 30 au lieu de 15. Cela dit, du coup, ça, j'en veux pas. Donc, on récupère 450 gold. Et c'est là où, en fait, pour 2200, j'aurais pillé ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'était la dernière ville de cette faction, c'était assez probable qu'il y ait un bâtiment de recrutement à l'intérieur. Et donc, plutôt que de réparer, j'aurais aussi eu l'option, parce qu'un port, on ne peut pas le casser, de casser le bâtiment, comme je peux faire là, en fait. Malgré qu'il est abîmé, j'étais pas obligé de le réparer pour ensuite le casser. Donc, non seulement j'aurais gagné des sous en abîmant le truc, je rentre dedans, je peux le casser et récupérer encore un petit peu d'argent. Alors, ça aurait pas été autant parce qu'il est abîmé, mais j'aurais quand même fait encore un peu plus de thunes sur un bâtiment que je voulais de toute façon pas. Donc ça aurait été rentable. Mais pour 1500 et après devoir réparer la ville, voilà quoi. C'est pas très très intéressant. Alors on veut Vandal. Et on va monter, du coup, j'avais dit, là, le temps de rechargement. Voilà. Hop. Et notre armée sera en pleine forme au prochain tour. Et du coup, je pense que, voilà, eux, ils pourraient recruter des arquebuses. Mais après, en vrai de vrai, il y a quoi exactement? Il y a une chauve-souris aussi. Est-ce que Noctilus recrute ça pour moins cher? C'est le même prix, hein, 500, 350. 500, 350. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas recruter les deux chiens, la chauve-souris, l'arquebuse, et c'est tout. Le reste, je m'en fous un peu. Donc, tu fais ça. On vient avec Noctilus, et on va échanger la chauve-souris et peut-être une unité de chien, les arquebuses, une deuxième unité de chien en fait. Ah ouais, attendez, non, juste une unité de chien. Et on va enlever ça, et deux d'entre eux, pas lui, ceux qui ont le moins d'expérience. En fait, j'hésite. D'un côté, j'ai peut-être pas besoin des chiens si j'ai deux unités de chauve-souris. D'un autre côté, les chiens, pendant que les chauves-souris vont chercher des archers, les chiens, eux, ils pourraient intercepter une unité de cavalerie, potentiellement se faire exploser,
mais permettre à mes arquebusiers de tirer sur la cavalerie au lieu de se faire charger. Du coup, l'unité de chien est peut-être rentable là-dedans. Donc on va prendre une unité de chien et on sera bien comme ça. Ah oui, merde, attendez, parce qu'en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner 3 mortiers à cette armée pour l'aider un petit peu. Ouais, on prend 3 mortiers et lui, il va recruter 3 mortiers. On va passer en négatif avec ça, mais c'est pas trop grave. Ça c'est la... Non. Ça c'est la réduction d'entretien, ok. Il va me falloir 4 de surplus pour faire ça. Du coup, je vais plus rien construire là-dedans tant que j'ai pas mes 4 de surplus. Alors par contre, ça coûtera 5000 aussi, donc il va peut-être falloir mettre un peu de côté. Parce que là, ça va nous coûter 423 d'entretien en plus quand j'aurai les 3 mortiers. Ce qui fait que je vais passer en négatif. Mais. Je crois que j'ai un bâtiment. Voilà, j'ai un bâtiment de revenus qui est ici, qui va me donner à peu près 60 gold en plus. Ça compense légèrement. On va prendre ça. Ouais, on pourra build un truc de revenus là aussi, normalement. Attendez. 100 gold. Ouais. Donc ça rattrapera quand même pas mal le négatif. Il y a une île mystérieuse ici. Je pense pas que ce soit un combat, une île mystérieuse. Du coup, cette armée-là ira chercher ça. C'est sûrement un truc qui me proposera un bonus de combat ou de, de déplacement, campagne, machin. Donc on prendra campagne et on espérera que soit ça réduise l'entretien de l'armée, soit ça me file encore 1500 gold comme avant, soit ça me propose le truc qui réduit les coûts de construction. Ça c'est vraiment pas mal. Ici, ça me coûterait 200. Je vais voir si ça passe à 100 le prochain tour ou si ça commence à ralentir. Parce que si ça passe à 100 le prochain tour, je vais juste le laisser se réparer tout seul comme prévu. Et dans 2 tours, ça veut dire que ça me filera 50 gold en plus par tour. Donc ça fera aussi, ça m'aidera aussi à amortir le coût d'entretien de cette armée. Un autre truc qu'on va faire pour aider à réduire l'entretien de cette armée, enfin, pas un autre truc, parce que ça réduira pas l'entretien de l'armée, ça aidera juste à le tank. Mais ce qu'on fera pour le réduire, par contre, c'est d'aller chercher ça. Pour ça, il faut que le seigneur prenne quelques niveaux. Mais du coup, je vais le faire suivre Noctilus, en fait. Il va suivre Noctilus, il va faire des combats avec, gagner de l'XP. Au bout d'un moment, il aura du coup ces 3 points-là qui réduisent de 15% l'entretien et celui-là qui réduira encore de 8%. En plus, ça réduit coût de résurrection, rang de recrutement, portée de déplacement, les chances d'échec des héros adverses sur lui. C'est tout des bons trucs à prendre là-dedans, donc ça fera plaisir. Et voilà, son armée coûtera moins cher, il sera plus efficace sur la map. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Donc voilà. Bâtiment endommagé, donc je suis au courant. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre la souris là. Il en a rien à branler hein, que je pète la gueule à Tyrion. C'est bizarre parce que en général, ce qui se passe dans le jeu, si moi je fous pas le bordel comme je viens de le faire là, c'est que Tyrion prend ça, déclare la guerre sur eux et va leur péter la gueule. Du coup, de base, normalement, ils s'aiment pas. En plus de ça, ça n'a pas l'air d'être le cas là, mais normalement, quand on joue Nekari, qui est là-bas, et qui est un démon majeur de Slaanesh,
Il démarre avec un culte dans la Tour Blanche, je crois, ou en tout cas dans une des villes de Safaris. Euh, et ça fait que, en gros, petit à petit, il les fait, on va dire, comment dire, il les fait tolérer le dieu Slanesh jusqu'au point d'être vassalisé par Nekari parce que il tombe sous son influence. Et donc, ben, forcément, ils sont pas, les autres elfes sont pas très contents. Mais du coup, oui, c'est bizarre qu'ils soient pas contents que j'ai pété la gueule à Tyrion, mais soit. Euh, Est-ce que j'ai accès à des accords? Alors, eux, ils veulent qu'on soit en non-agression, et eux aussi. Vous êtes en guerre avec les filles de la forêt et Skibby. Bon, bah écoute, s'ils sont d'accord de filer quelques candelles, on va prendre. Les orques me payent 1200 pour un non-agression. En vrai, j'aurais bien aimé leur prendre cette ville. Le truc, c'est que il y a un elfe pas content qui va s'amener et leur prendre, et moi je pourrais le prendre à l'elfe. Du coup, c'est pas grave en fait qu'il soit là et qu'on soit en non-agression. Je prends les sous tant qu'ils sont en vie et ils vont se faire éliminer. Et voilà. Déjà, on est repassé au-dessus des 5000, ce qui va pas mal aider pour quand je pourrais monter ça. Alors, entre-temps, je vais sûrement dépenser encore des thunes, hein, mais au moins, là, maintenant, on est bien. Alors, eux, ils veulent toujours pas, hein. Ah, -8, ça s'améliore beaucoup. Lui, il parle toujours comme un Norse, ça fait plaisir à entendre. Euh, je pense que c'est parce que euh, il y a un mode qui a modifié le seigneur, et du coup, c'est pas en rapport avec le fait que c'est mes vassaux, en gros. C'est juste que le mode a modifié le seigneur et du coup il a une voix différente. Alors du coup là, il voulait bouger ici. Euh, J'attaquerais bien cette faction. Le truc c'est qu'elle fout le bordel. Euh, Elle fout le bordel chez les elfes. Du coup c'est un peu à mon avantage. Le problème c'est que lui, j'ai pas envie qu'il vienne par ici pour plus être proche de sa ville de départ après et risquer de se faire taper dessus. Qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais lui dire de faire? Je peux lui dire de défendre la cible et je pourrais dire sa ville à lui. Ça me coûte de... Oui, ça me coûte 10 d'allégeance. D'ailleurs, tiens, allégeance. Euh, On en a 13 en ce moment. Poste avancé. Je pourrais build un poste avancé à torse et taille pour 2000. Ça lui donnera vite fait des unités pour défendre la ville. Il n'en a que 6. Et plus tard, ça me permettra de recruter des unités à lui. Est-ce que j'ai envie d'unités de haut elfe? Il y a quoi encore là-dedans? Ouais, bon, tous les lords hein, XD. En termes d'infanterie, j'aurai les gardes des profondeurs. Eux, les princes dragons, ça peut être pas mal. Des dragons, ça peut être pas mal aussi. Même ce phénix-là. La balise, par contre, c'est nul. L'artillerie de ma faction est bien meilleure. Il y a les sœurs d'Avlorn, en vrai, qui peuvent être vraiment pas mal. Et ça, j'y aurais pas accès parce que c'est des trucs différents, situationnels, qui sont disponibles que chez une faction en particulier à chaque fois. Mais
J'avoue que des sœurs d'Avalon, ça peut être marrant dans ma faction. Le truc, c'est que la côte vampire, c'est pas vraiment les dégâts à distance qui leur manquent. Donc c'est peut-être pas vraiment important. Ça pourrait quand même être marrant. Après, leur cave est bien. Leur cave est terrifiante. 80 de charge, 110 d'armure avec des boucliers, ils sont 60 dedans. Les dégâts, ça ressemble à quoi? 13 percents quand même. Hein. 13 percents, c'est pas mauvais. Ils ont de la rési feu 25%, rési physique 20%. Ce truc, plus 12 de défense et 8 d'attaque tant que leurs PV sont au moins à 25%. Ça veut dire que leur 36-32, c'est du coup du 40. Attends, c'est 8. 44 et 44 aussi en fait. Avec les 80 de charge, la charge fait une. En plus, c'est quoi leur masse? Masse de 1200. Si je regarde mon armée à moi, je les trouve pas, tant pis. On va aller plus vite. Hop. Ma cavalerie à moi. Pas eux, parce que je les ferai peut-être pas. Où est-ce qu'ils sont? Non, c'est pas ça non plus. C'est eux. Prométhéens pourrissants. Bon, c'est pas tout à fait de la cavalerie. C'est des monstres, mais 1500 de masse. Ça veut dire que les princes ont presque la masse de ces monstres. Qui se traînent le cul, hein. Ils vont à 45. Donc, oui. Oui, c'est vraiment pas mal. C'est quoi ça? Monstre volant 12. Wow, c'est quoi ça? 10%. C'est une aura? Portée 30 mètres, durée infinie. Activé si présence d'un grand ennemi à portée de la capacité. Ah, oui, non, c'est que sur eux, c'est pas sur mes unités à 30 mètres. S'il y a une unité large à 30 mètres, ils prennent 10% de rési aux dégâts. Ok, c'est original. Ça, 10% rési ultime, 20% physique, 25% spell, terreur. Wow. Ça, je sais pas ce que c'est. Unité d'invocation, utilisation 1, activée si l'unité a péri. C'est bizarre comme truc. Ils ont la frénésie. Mais ça a l'air OP en fait. Hein. Parce que c'est volant en plus. Hein. Mais j'ai accès à cette unité-là, attendez. Non, en fait non, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi elle apparaît là. Et dans les, dans les bâtiments du bateau, j'ai pas accès à ça non plus. D'ailleurs, j'ai pas accès aux unités type Duskriver. Peut-être que juste c'est trop fort, c'est unfair et je vais pas les faire. Parce que ça me donne quoi d'autre? Bon, 30 infamies par tour, c'est pas mal. Autorité plus 10, c'est pas mal non plus, mais je suis pas sûr d'en avoir besoin. Coût en recrutement et rang de recrutement pour les gardes des profondeurs, c'est vraiment pas mal. Sachant que ça me permet de les recruter. Le bâtiment ici, je vais le faire. Capacité de héros pour les Death Guard Champions. Il va falloir que je regarde si j'y ai vraiment accès ou pas. Ça peut être rigolo d'avoir un type de héros en plus. Le bâtiment ici, je vais le faire, mais je vais peut-être pas recruter ces trucs. Cela dit, en vrai, cette faction n'a pas de cave à la base. Elle a juste des gros monstres comme ceux-ci, qui sont 12.
avec cette version-là a des arquebusiers dessus. La version de base est où? Là? Oui, là. Ok, ici. Le truc, c'est que c'est des monstres, un genre un peu de cavalerie monstrueuse, mais qui se traînent le cul, quoi. Ils bougent à 45 de speed. Alors que cette cave-là bouge à 90. Ok. Eux, c'est des tireurs et tout. Euh, eux bougent à 76. Ça, c'est une vitesse de cave normale à peu près. Ça, c'est quoi? Ah, 45. En gros, ça a l'air un peu fort. Ils ont que 25 d'attaque par contre, mais en gros, c'est cette unité-là, mais avec des hallebardes. Alors, non, pas avec des hallebardes en fait. Parce qu'ils sont anti-infanterie, pas anti-large. Mais 15 d'anti-infanterie en plus. Basiquement, celle-là, on va dire que c'est de la triche. En gros, c'est juste celle-ci en plus forte. Il n'y a pas vraiment de raison que je build ça. Donc voilà. Et ça, Death Guard Revenant Hunters, ah oui, 45 de déplacement. Alors, soit c'est ça en éthéré, mais j'ai pas l'impression parce qu'ils ont 55 d'attaque, ceci. C'est peut-être une amélioration de ça. Ça a l'air un peu plus logique. Mais ils sont que 8. Je pense que je vais pas build ça non plus. 145 de déplacement, 45 aussi. Est-ce qu'ils ont traqué? Ils ont traqué. Ok. Donc c'est un équivalent de ça, les Mornguls, mais en plus fort, en gros. Euh, Donc oui. En gros, je pense que je vais faire ce bâtiment. Je recruterai peut-être les monteurs de serpents. En gros, c'est à peu près des... Comment dire? On va aller voir. Alors désolé, je prends pas mal de temps pour montrer tout ça, mais il faut peut-être quand même mettre des règles sur ce que je vais pouvoir recruter ou pas, parce que voilà. Mais les rois des tombes sont où? Là. Ça a l'air d'être un équivalent de ça, les chevaliers des nécropoles. Sauf que eux, ils ont 66 de vitesse et les miens ont 75. Mais bon, ça a l'air d'être à peu près un équivalent de ça. Et je pense que je vais m'en autoriser quelques-uns simplement parce que... Non, donc c'est pas ça, c'est ça plutôt. Simplement parce que ma faction n'a pas de cavalerie rapide de base. Et c'est un peu gênant. Et voilà. Peut-être que une ou deux dans certaines armées, c'est ok. Cela dit, ils ont quand même l'air vraiment, mais vraiment trop forts aussi. Hein. 10% de rési ultime, la faim, frénésie, nuée de mouches, débordement dévastateur, coureur, parfaite vigueur. Ils ont même la formation lance. Provoque la peur. Je m'attendais à ce qu'il provoque la terreur. C'est des attaques magiques. Anti-infanterie de combien? 15. Avec 30-50 en dégâts. 60 de charge. Combien de masse? 2500. Oh, oh putain. 2500, c'est énorme. Un Terrorgeist à combien? 2000. Ils ont plus de masse que le Terrorgeist. Alors qu'ils sont 16. Avec 60 de charge et 76 de vitesse. Débordement dévastateur. Parfaite vigueur. Je crois que c'est trop fort aussi. Hein. Je crois que c'est trop fort. Écoutez, je m'interdis ces trois unités-là.
Je me les interdis, elles sont trop fortes. Peut-être que celle-ci, j'en ferai une ou deux pour rigoler dans une armée, mais ça sera pas systématique dans mes armées d'en avoir, parce que sinon c'est trop fort. Ici, qu'est-ce qui fait le bâtiment? Encore dans l'infamie par tour, encore 10 d'autorité, du coup j'ai vraiment pas besoin des deux. Le héros de Scriver Mercenary Captain. Euh, moins 2 petits pour les deux Scrivers. Plus 5 de rang de recrutement. Alors, revenu régénéré par tous les bâtiments dans la province. Peut-être que je ferai le bâtiment pour ça. Peut-être également que je recruterai un truc comme ça pour voir ce qu'il a à proposer dans son arbre de compétences. On verra encore une fois si c'est trop fort ou pas. 100 de munitions, 220 de portée, 110 de dégâts. Explosif. Bon, en vrai, je pense qu'on a déjà la réponse. Hein. En plus, c'est un sorcier. Il a l'invocation de Mehek. Ouais, il y a des chances assez élevées que ce soit trop fort aussi. Peut-être que, en vrai, les deux héros, juste, on les prendra pas. Un vortex, utilisation 3 fois. Ah oui, non, je vois, oui, ça c'est autour de lui en fait. C'est lui qui fait tourner ses armes autour de lui et qui tape dans un rayon de 5 mètres. Des dégâts absurdes, ça one-shot l'infanterie, hein, basiquement. À moins qu'ils aient une grosse rési physique, ça va one-shot l'infanterie. Euh, à 5 mètres, hein, par contre, donc ça éliminera pas une unité entière, mais quand même, il a accès à des sorts aussi. Ça a l'air fort. Réduit la rési au sort des ennemis proches. Il les fatigue. Non, c'est trop fort. Je ne touche pas. En gros, je touche à rien de ce bâtiment, même si je vais le build pour l'infamie et euh, les revenus de la province. Donc pas non plus le héros. Ici, je vais m'en servir pour avoir accès à ces unités-là. Je toucherai à rien d'autre. Et je le build quand même au max pour aussi l'infamie, le coût en recrutement et le rang des gardes des profondeurs, le revenu des bâtiments de la province, et on n'abusera pas des unités broken qui sont à la base pour un autre mode. Ouais, ouais, voilà, c'est aussi simple que ça. Les unités de ces bâtiments, à part ces deux-là, étant donné qu'elles sont disponibles à la faction de base, même s'ils ont été un petit peu modifiés par un mode et ça les rend plus fortes, je pense. Je suis même pas sûr qu'elles aient été modifiées, hein, mais il me semble. On fera que ces deux-là, histoire que la campagne ne soit pas vraiment absurde, quoi. Parce que j'ai l'impression que si je prends juste une armée avec 5 comme ça, je peux battre à peu près n'importe quel full stack. Ça a l'air tellement fort et tellement débile. Donc voilà, oui. Ça, c'est pour les unités que je ferai pas, que je n'aurai pas le droit de faire. Je me demande si ce bâtiment permet d'aller faire ça. Non, c'est vraiment unique à Noctilus, hein, ça. C'est vraiment juste dans ma capitale. Ouais. Bon, raison de plus pour dire qu'on va pas faire ça. Même son bateau permet pas de l'avoir. Enfin, d'avoir ces unités-là. Bon, le bateau... Ouais, le bateau ne permet pas d'aller chercher ça. Donc oui, on le fera pas. C'est trop fort. Du coup, on va passer le tour. Je crois. Oui, hein, vous m'aimez pas. J'ai peut-être pas parlé à eux ce tour-ci. Si, ça disait déjà -8. Ça disait déjà -8, donc j'ai fait la diplomatie. Hop, on passe au tour suivant. Désolé, c'était beaucoup de blabla ce tour-ci, mais
Je pense qu'il fallait le faire. Hop, lui, il se ramène à toute berzingue. Eux, on s'en occupera plus tard. C'est vrai que ma deuxième armée, elle pourrait rester ici pour protéger ma nouvelle province, en fait. Plutôt que de suivre Noctilus. Je sais pas encore, du coup, comment on va faire. Mais ouais. Ouais. Il va falloir, à mon avis, protéger la province. Parce que, honnêtement, j'avais dit peut-être j'abandonnerais Ulfian, mais j'avais pas en tête d'être capable d'écraser Tyrion comme ça, en fait. Et pour le coup, la ville de Lothern, elle a beaucoup de valeur avec le port unique qu'il y a dedans. Euh, de toute façon, avec ma faction, les ports ont pas mal de valeur de base, il me semble. Je crois que c'est des ports un peu meilleurs qu'avec d'autres factions. Donc, dans tous les cas, vu que j'ai deux ports dans la province, ça me plaît. Mais celui de Lothern, c'est vraiment, c'est une dinguerie. Donc j'ai pas envie de la perdre. Et pour ce qui est, ok, faction détruite. Nouvelle mission, recruter 30 nouvelles unités. D'accord. Pour ce qui est de l'enclume de vol, il fallait regarder. 100 gold encore. Ok. Bon, ça a vraiment l'air de juste se réparer de manière linéaire. Donc, on va laisser ça comme ça. Ici, on est passé sur un 765 de réparation. Donc là aussi, ça se répare apparemment de manière linéaire. Ici, ça a l'air d'être figé par contre. Ouais, 870. Mais une fois que ça sera réparé, ça va passer à ça. Je pense que ça vaut pas la peine de le réparer moi-même, du coup. Donc, on va à l'hôtel d'Azurian prendre le revenu parce que c'est pas urgent que je monte la province en termes de croissance. Euh, c'est pas urgent parce que je dois déjà développer le bateau de Noctilus et ma capitale. Euh, parce que même si économiquement parlant, ça sera peut-être moins intéressant, euh, je pense que et encore en fait j'ai sport, hein, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh, je pense que il vaut mieux que j'ai ça de monter, pouvoir build ces deux trucs-là, qui donnent plus 10% de revenus dans la province, me permettre de recruter les gardes des profondeurs pour pas cher et avec 5 niveaux de plus direct. Ce truc-là aussi, lui c'est là de base, hein. Par contre ça c'est pas le mode qui me rajoute ça. Le rang de recrutement pour éviter d'artillerie, coût en recrutement réduit pour l'artillerie, dégâts en plus pour l'artillerie. C'est vraiment pas mal. Par contre, ici ça dit artillerie, là ça dit caronade, mortier, renbess. Je me demande si quand ils disent artillerie, ils comptent le colosse dedans, parce que c'est un monstre d'artillerie. Là, il n'est pas cité, donc il n'est pas affecté par ça. Mais à mon avis, ça l'affecte. Du coup, c'est big. C'est vraiment big parce que c'est la meilleure unité de la faction. Et donc, bah, je pense monter ça juste. Hein. Hop. Du coup, on va mettre cette armée ici en campement pour le bonus de défense et de commandement. Ça sera mieux en auto-resolve. Ça, on va l'auto-resolve parce que, bon, voilà, on a compris que
C'est pas compliqué de battre ça. Mes chauves-souris prennent vraiment cher pour rien dans l'autorisable. 5%, ça va pas m'aider tant que ça. On va prendre les sous. Faction détruite Titane, ça fait plaisir à voir. C'était quand même un des rivaux de départ principaux si on décide de rester ici. Ce qu'on a fait. Alors lui, il a un Prométhée pourrissant. Je suis pas sûr à 100% que ce soit rentable de le laisser dessus. Mais pour le moment, on va le laisser et on verra comment ça se passe en bataille. Parce que ça a l'avantage de faire qu'il va être un petit peu plus rapide, un petit peu plus fort au corps à corps, un peu surélevé, donc ça l'aide aussi un peu à tirer, mais ça le rend beaucoup plus facile à snipe aussi. Ce qui est pas du tout à mon avantage, ça. Donc voilà, c'est pour ça. Il faudra voir si ça... Si le fait qu'il soit un peu plus rapide et surélevé, donc qu'il puisse tirer plus facilement, vaut la peine ou pas. On va prendre le taux de reconstitution ici. Quoique, attends. Rang du seigneur recruté. Je vais pas recruter tout de suite de seigneur, donc j'ai pas besoin de ça maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi. On continue de monter ça. Lui n'a pas pris de niveau. On va le sortir du mode campement. Ça changerait en fait. Ok. Le mode campement ne réduit pas son déplacement. Alors, de toute façon, le mode campement, ils n'existent pas dans l'eau, donc hop. Voilà. Plus efficace en campagne. Et on a eu un objet. Bon. Pas de peau. Cet objet-là, honnêtement, je m'en fous un peu. Parce que 4 défenses sans mêlée, c'est bien, mais c'est pas non plus game breaker. Et la capacité est disponible que 22 secondes avec un délai d'1 minute. Je penserai pas à l'activer on CD. Et du coup, ça sera pas si efficace que ça. Mais bon, c'est toujours... Ah, coffre, attendez. Ah. Bon, il y a ça aussi, mais des chances de trouver des objets magiques. Mais pour ça, faut se battre ou faire des trucs. Champ de vision de campagne. Ah, là, vous pouvez voir d'ailleurs le mode dont je parlais dans l'intro. Il y a Ostland qui a envoyé une caravane ici. Voilà. Donc, ils ont bien des caravanes. Et du coup, ça pourra éventuellement être à mon avantage dans certaines situations. C'est-à-dire, si jamais il y a une caravane qui passe près de moi et que je peux l'éliminer, ça me rapportera pas mal de thunes. Donc ça peut être à mon avantage dans ce sens-là. Mais sinon, globalement, c'est quand même à l'avantage de l'IA d'avoir ça parce que j'imagine que ça, c'est le point de destination. Ça veut dire que là, au prochain tour, la faction d'Avlorn va gagner un peu de sous grâce à la caravane qui arrive chez eux. Et eux vont gagner beaucoup de sous parce que leur caravane est arrivée ici. Et moi, dans tout ça, j'y gagne rien. Donc forcément, ça a mon désavantage. C'est l'IA qui y gagne. Et c'est pas mes potes. Donc voilà. Alors le culte de l'excès, ils ont l'air d'être potes avec moi. J'avais pris la non-agression avec eux. Mais il faudra que je l'enlève plus tard et éventuellement que je leur déclare la guerre pour prendre cette ville. Mais admettons que je fasse ça. Ok, plus tard je me servirai d'eux pour rejoindre la guerre avec Ivresse. En espérant que ce soit pas eux qui me déclarent la guerre, sinon je pourrais pas le faire et donc pas gagner l'argent. Mais c'est pas grave. Alors, il me dit que Noctilus peut améliorer
un bâtiment, enfin, ne c'est pas améliorer en l'occurrence, c'est juste en construire un, mais, mais j'ai pas envie de ces bâtiments-là maintenant. Comme je l'ai dit, je veux monter ça au rang 3. Ça réduira de 10% d'entretien au lieu de 5%. Ça me permettra aussi de recruter un héros. Je sais pas si je recruterai un héros, mais j'en aurai l'occasion si je le souhaite, en tout cas. Donc, c'est toujours mieux que rien, hein, forcément. Avoir le droit de faire un truc, c'est toujours mieux que de pas avoir le droit de le faire, même si on le fait pas, vu que ça n'engage à rien. Hop, alors on va toujours pas réparer. Cette fois-ci, j'ai un deuxième. Ah, ouh, ok. Très très bien ça. On va accomplir le rite, ça me coûte 1000. Et ça, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous connaissez la faction ou pas, mais c'est une dinguerie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rendre le chien. Hop. Et on va recruter ça. On a droit à en avoir qu'un. C'est une pièce d'artillerie de malade. Hop. Peut-être qu'en fait, j'aurais dû garder le chien et donner un mortier. Mais bon. Ah ouais, je pense que oui en fait. Donc, le problème, c'est que je sais plus lequel j'ai donné. J'espère que c'est lui. C'est pas lui. Et du coup, je peux plus bouger. Même comme ça. Ça fait quoi? Mais voilà! D'accord! On peut gagner des vents de magie en mer. Et lui aussi les gagne. Pas tout. 10 par personnage. Et lui, ça a l'air de lui donner 20. Position d'armée, ouais. Ok. C'est donc ça. Bon, ben, grâce au fait que je suis resté coincé là, j'ai appris. Et c'est le principal. Et en vrai, je me reconstitue beaucoup là dans l'eau. Je crois que je me reconstituais pas autant. Donc on dirait qu'en plus ça, non, ça me fait pas plus me soigner, mais peut-être que le fait qu'il soit dans l'eau, juste, il aime bien, parce que c'est un pirate. Voilà, ça ferait sens, hein. Donc, toi, t'es toujours à -8, t'es passé à -5. Très bien. Très très bien. Bon, bah du coup, hop. Là, ça doit coûter 100. Donc, logiquement, au prochain tour, ça devrait être réparé totalement. Peut-être que ça le sera pas. Peut-être que ça me coûtera genre 50 ou 20. Voilà. Parce qu'il me semblait qu'en tout cas, au moins dans le 2, le bâtiment prenait plus longtemps à terminer la réparation qu'au début. C'était pas linéaire. C'était vraiment les premiers tours, genre ça fait un gros bump, puis plus petit, enfin pas à ce point-là, hein, mais genre un gros bump, un peu plus petit, un peu plus petit, et ça devenait de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on avançait. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Là, ça a vraiment été à vitesse constante. Et ça m'interpelle. Du coup, ouais, on va voir ce que ça donne. Et en fonction de ce que ça fait, on verra si on laisse ça aussi se réparer tout seul ou pas. Donc, on est bien comme ça. Ah, par contre, je suis descendu à -670. Ça ne fait pas plaisir. Ah oui, forcément. C'est la reine baisse. 376 d'entretien. J'aurais dû y penser.
J'aurais dû y penser, my bad. Et au fait, ça, 141 d'entretien, 156, forcément, il n'a pas le bâtiment. Donc je vais perdre encore plus si j'échange un chien contre un mortier. Ah mais je l'ai fait déjà. Ok, donc non, en fait, c'est déjà fait. Je vais pas perdre plus. Ben voilà. Du coup, on peut passer au tour. Et attendez, c'est vrai que j'ai oublié ça. Toi, tu peux aller nulle part, mais ici, revenu des ports, toutes les provinces, 10%, il faut être niveau 5 et avoir 5 de loyauté. 5 de loyauté, il doit les avoir. Parce qu'il a gagné une bataille avec Noctilus. Il a une armée qui est pas vide. Donc théoriquement, il a dû gagner de la loyauté grâce à ça. Ici, on a quoi? Taux de recherche, coût de construction pour tous les bâtiments, croissance de l'équipage pirate dans toutes les armées de la faction. Ça, c'est énorme. Je pense que ça, c'est le premier poste que je remplirai parce que ça, c'est pas mal, mais c'est moins bien que ça, je trouve. Ici, entretien moins 10% pour les abordeurs, terrorgeist, chien galeux. Plus 2 de recrutement pour les Prométhéens pourrissants, le Léviathan pourrissant et les Colosses nécrophex. Et plus 10% de puissance des armes pour les abordeurs, terrorgeist et chien galeux. Ça, honnêtement, c'est pas incroyable. Parce que les abordeurs, je suis vraiment pas sûr que je vais en faire. Les chiens galeux, pas des masses, ça dépanne pour le moment, mais plus tard je pourrais faire mieux, et donc j'en ferai plus des chiens. Et les colosses nécrophex, c'est bien, mais c'est seulement du niveau de recrutement pour eux. Prométhéen pourrissant, peut-être que j'en recruterai, on verra. Et les Terrorgeist, ça, il y a des chances que oui, quand même. Un monstre volant, type à peu près dragon, en plus squishy, mais quand même c'est pas mal. Donc l'entretien sur le Terrorgeist, ça sera peut-être pratique, mais j'en recruterai pas non plus 10 par armée, donc ça aura pas un si gros impact que ça. Et ça, 10% de munitions pour les artilleurs pirates zombies, les artilleurs prométhéens pourrissants et canonniers. Ça, c'est pas mal. Puissance des tirs. Ok, la même chose sont les canonniers. Et temps de rechargement pour les caronades, mortiers et la reine baisse. Ça, c'est vraiment bien. Mais je pense que c'est quand même moins bien que ça. Et que ça, c'est moins bien que ça. Ici, il faut aussi être niveau 5, d'accord? Je pensais que ça serait plus haut, vu que c'est au-dessus. Donc, portée de la campagne 5% pour toutes les armées de la faction, réduction de pertes dues à l'usure en haute mer ou dues au récif, au maelstrom et à la tempête, toutes les armées. Champ de vision de campagne 10% toutes les armées. C'est pas fou, mais c'est peut-être quand même mieux que ça. Ici, entretien moins 8% toutes les armées de la faction. Là par contre, faut rang 8. C'était rang 5 ça? Oui. Là, faut rang 8. Là-bas, c'était tous 5. C'était tous 5. Moins 8% d'entretien toutes les armées de la faction, c'est pas mal. Plus 2 de loyauté pour toutes les nouvelles recrues. Je sais pas encore si je vais avoir des problèmes de loyauté avec cette faction. Donc peut-être c'est bien, peut-être pas. Capacité de recrutement de pirates dans toutes les armées de la faction plus 1. Donc ça c'est pour les leaders qui auront des bateaux. Donc pour le moment, il n'y a que Noctilus, mais il y en aura d'autres plus tard. Capacité de recrutement globale plus 2, c'est pas mal. Donc, en vrai, ça c'est bien, parce que l'entretien, quoi. Donc ça me filera pas mal de boost économique plus tard, quand j'aurai pas mal d'armées. Ici, rendu héros du seigneur recruté plus 3 dans toute la faction, c'est très bien. Héros recrutable pour plus 2 pour les capitaines de flotte vampire, c'est pas mal. 15% résist physique, ça c'est que pour lui. Capacité frénésie, c'est que pour lui. Normalement. Normalement, c'est que pour lui parce que ça précise pas que c'est pour d'autres aussi. Et ce serait OP, je pense, que ce soit aussi pour d'autres. Donc, on va partir du principe que c'est que pour lui. Et du coup, le truc est pas mal. Faut être niveau 10 par contre. Et lui, faut être niveau 5. Taux de recrutement des victimes, mais uniquement pour l'armée de celui que je vais mettre là.
Commandement plus 10 pour les boucaniers, pirates, zombies, les gardes des profondeurs et épaves animées. Comment ça, épaves animées? Je crois qu'ils veulent dire les colosses nécrophex. Et plus 10 de défense en mêlée pour les boucaniers, pirates, zombies, gardes des profondeurs et épaves animées. Armée du Seigneur. Ok, donc le commandement, c'est pour toutes les armées de la faction. Défense en mêlée, c'est que pour son armée à lui. Moi, je trouve que c'est pas fou, ça. Mais par contre, épave animée, comment ça, épave animée? Ouais, forcément, il y a toutes les unités spéciales. Épave animée. Ah non, non. Ça, c'est ce truc-là. Ok, non, ça, je trouve pas ça dingue, hein. C'est vraiment pas exceptionnel comme unité, ça. C'est encore des monstres qui se déplacent qu'à 42 de vitesse, donc c'est à peine plus rapide que de l'infanterie. On avait vu tout à l'heure que les infanteries elfes, ça a 33. 42, c'est vraiment pas beaucoup plus quand même. Ça a que 30 armures, aucune résistance. 35 de commandement, c'est très faible. 28 d'attaque et 24 de défense, c'est assez faible aussi. La charge n'est que de 12, donc ça compense pas l'attaque faible. Les dégâts, par contre, sont élevés et majoritairement perce armure. Le problème, c'est que ils sont squishy de fou, ont peu d'attaque, peu de charge, peu de vitesse, extrêmement peu de commandement. Je trouve l'unité dégueulasse, hein, franchement. Après, c'est pas cher à entretenir, mais heureusement. Heureusement, l'unité, elle a que ça pour elle. Ça a pas mal de PV, mais peu d'armure, pas de rési, donc ça se fait exploser par tout. Peu de défense en mêlée, donc même au corps à corps, ils se font à peu près exploser partout. Genre, je veux dire, 24 de défense, si on regarde des épéistes de l'Empire, par exemple. L'Empire est où? L'Empire. Des épéistes, donc c'est vraiment leur infanterie de base, ont 32 d'attaque. Ils ont plus d'attaque que ce truc n'a de défense. Et beaucoup plus. Ils ont 32 contre 24. Genre, il y a littéralement moyen que ce truc, contre des épéistes de l'Empire, se prenne genre un moitié HP. Non, peut-être pas à ce point, j'abuse parce qu'il y a les dégâts, mais il y a moyen qu'ils perdent un tiers. Franchement, no joke. Ils ont beau être perce armure, le fait qu'ils aient pas d'armure eux-mêmes, ça fait que c'est comme si l'adversaire était perce armure en fait. Puisqu'ils n'ont pas d'armure pour bloquer les dégâts qui ne le sont pas. Enfin, ils ont que 30 quoi. Donc ouais, je trouve l'unité vraiment trash. Mais bon, c'est mon avis. Après, peut-être vous aimez bien. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Euh, avec respect. Mais oui, je pense que à moins de me faire une démonstration en vidéo, vous n'arriverez pas à me convaincre que l'unité est utile. Voilà. Après, peut-être qu'elle l'est, hein. Peut-être qu'il y a son utilité. Après, comme j'ai dit, elle est pas très très chère à entretenir, mais ouais, c'est pas mon truc, quoi, on va dire, hein. Hum. Bon, du coup, ça fait 30 minutes de record. Il est presque 11h moins 20. Du coup, je je vais quand même pas laisser l'épisode trop longtemps. Genre, je vais quand même pas jouer jusque 23h, quoi. Donc, à moins que je finisse une bataille vers cette heure-là. Mais du coup, l'épisode devrait faire moins de 50 minutes. Ce sera le dernier de la session. Ce qui veut dire que attendez-vous à ce qu'à la prochaine vidéo, le début serve à ce que je me souvienne de ce que j'étais en train de faire.
parce que je m'en souviendrai peut-être pas. Entre-temps, je vais sûrement jouer un peu à Holocure en live. Et aussi... Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Ah, une quête. Je m'en fous. Je m'en fous, mais je vais quand même regarder. Oh, oh, oh. Ok, c'est vraiment pas pour tout de suite. Autant les halbardiers, les joueurs d'épée, pourquoi il y en a un à gauche et trois à droite, je ne sais pas, me font pas trop peur. Les arquebusiers non plus en vrai, même la cave ici, de là, ça va. Les lance-grenades et les batteries de tonnerre de feu, ça me fait très peur. Donc non, on va pas faire ça maintenant. Loyauté bas, comment ça? Ah, l'échange d'unités, il a pas aimé. Il est à 4, ça va. Donc je disais oui, Holocure en live. Donc le prochain stream, ça sera sûrement pas du Total War. Et en plus de ça, après le prochain stream, peut-être que je ferai du coup une campagne SFO en parallèle avec celle-ci. Ce qui fait que ce sera de nouveau pas cette campagne-ci. Et donc voilà, il se peut fortement que je me souvienne pas de ce que je faisais quand on reprendra celle-ci, c'est ce que j'étais en train de dire. Toi, tu vas en vrai, du coup, tu ne vas pas suivre Noctilus, tu vas rester ici en embuscade au cas où eux décideraient de m'attaquer. Et comme ça, lui en embuscade, avec la garnison en plus, qui est pas exceptionnelle, mais c'est toujours 8 unités de plus pour le renforcer, ça devrait sans problème gérer l'armée qui vient, étant donné qu'ils ont que 5 unités là, 4 là. Je sais pas s'ils ont plus que ça. Ça dit quoi la voie publique? Présence militaire 9. 5 et 4, ça fait 9. Mais normalement, comme il y a 3 villes, ça divise par 3. Donc normalement, ils ont 3 d'ordre public pour ces deux armées-là. Il reste 6 qui doivent être là-bas. Et donc, 6 x 3, ça veut dire qu'ils auraient une armée de 18 là-bas. Si ça fonctionne bien comme ça, mais normalement oui, attendez. Ici, eux, ils sont 14. Là, si je regarde, il n'y a pas de présence militaire. Si je les fous dedans, présence militaire 4. 4 x 3, ça fait 12. 4 x 5 x 3, pardon, ça ferait 15. Mais j'ai que 14 unités. Donc c'est arrondi vers le bas à 4. Donc ça arrondit toujours vers le bas du coup. Ça veut dire que là-dedans, il y a entre 18 et 20 unités. Voilà. Et du coup, c'est pas cool. S'ils amènent les 3 armées en même temps, même en embuscade, on gagne pas, je pense. Mais on va quand même le faire, tant doute. Parce que peut-être qu'ils en vaincront pas tout d'un coup. Noctilus, il va rester... Ah merde, non, c'est vrai. J'ai pas encore soigné mes chauves-souris. On va juste venir se mettre à côté. Pas trop près parce que j'ai pas envie d'être drag dans une bataille si ça se produit. Quoique je peux leur refuser. Je peux refuser de participer si c'est pas moi qui suis attaqué. Donc en fait finalement je m'en fous. C'est eux aussi là. Ok. Et on a accès à quoi? C'est quoi la différence d'entretien entre ceux-là? Ah, c'est quand même... J'aurais bien remplacé un de ceux-là par un arquebusier de plus, mais ça veut dire que je vais encore descendre plus en termes d'income. Ici, ça a bien réparé complètement le bâtiment, donc là on est bien à ce niveau-là. Toi, tu veux toujours pas ça, ok. Des accords rapides peut-être? Oh! Oh oui! Donne-moi 474, merci. Et là,
Donne-moi encore 36. Je gagne 76 de revenus par tour en plus pour aider un peu à tanker ça. Ah oui, et je suis con. Il n'y a peut-être pas que lui qui veut bien faire des accords. Ok. Donc, il n'y a plus rien à faire là-dedans. Par contre, il a déclaré la guerre à Kotik et à Ivresse. Je vais rejoindre contre Kotik pour 1200. Parfait. Parfait, parfait. Et toi, t'es en guerre... Ah, t'es en guerre avec Ivresse. En fait, toi, tu payes combien pour ça? 1800. Et... toi, tu payerais 1300. Donc c'est pas à eux que je vais demander ça, en fait, finalement. C'est aux autres. Ah oui, j'oubliais. Et vous payez combien pour ça maintenant, vous? 1500, c'est vraiment pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Ce que je devrais peut-être faire, c'est les aider à prendre ça, ou le prendre moi-même et leur donner. Voir comment je fais pour que ça devienne leur capitale, pour qu'ensuite eux me donnent ça et que j'ai la province. Et ensuite, moi, je les aide à choper cette province-là. Comme ça, ils ont une province complète. Moi, j'ai la province ici. Et GG. Ou alors, c'est moi qui prends cette province-là et je leur donne ça. Je sais pas encore. On verra bien. On verra bien. Mais je sais pas, ça ferait quoi pour moi du fer, là? Coût de construction et coût de recrutement pour la province locale. Coût de recrutement, c'est les armées seulement dans la région, pas dans la province. Donc, c'est quand même pas, dingue, quoi. Ça me donnera juste 10 lingots pour trade, mais c'est pas exceptionnel, on va dire. Donc pour le trade, ça serait pratique d'avoir le vin. Finalement, je pense que je vais réparer ça juste pour dire de pouvoir le passer niveau 2. Euh, dans 2 tours, du coup. Ouais. Ici, malheureusement, il est sur... on perd des sous à chaque tour. Du coup, monter le niveau 3, ça va pas forcément être super simple. Mais j'ai quand même espoir pour que Ivresse se ramène et attaque les gobelins. On est en pacte de non-agression. Ça m'arrange pas parce qu'en vrai, là, je taperais bien dessus. Mais j'ai pas envie de perdre ma fiabilité. Je peux même pas cancel le pacte. Est-ce que eux aussi j'avais pris la non-agression? Oui. Ah, c'est vraiment pas de bol, hein, ça. C'est vraiment pas de bol. Donc pour eux, il va falloir que j'espère qu'ils se battent avec ceux-là, qui tiennent un petit peu, histoire que ça me fasse gagner du temps, qui finissent par perdre, et j'irai reprendre. Donc ouais. Du coup, les bâtiments, on va rien construire. Vas-y. Je devrais peut-être... Ah ouais, non, mais c'était 8 tours pour ces trucs-là. J'allais dire, je devrais peut-être arrêter et faire ça à la place, mais bon, j'y suis presque. On va finir ça, essayer de réduire l'entretien de toutes ces unités-là, quoi, en gros. Euh, Ça aidera pas mal, puisque c'est quand même le gros de mes forces. Et après, il faudra aller chercher quelque part par ici. Il doit y avoir la même chose pour les unités à distance, quelque part. Là. Ah, c'est pas toutes les unités à distance. Mais là, il y en a, non? Oui, on a les arquebuses et... Ouais. Bon, là, ça sera pour l'artillerie, en gros. Ça inclut la reine baisse. Euh, Et bon, bah forcément, il y a les mortiers. Donc, ça sera quand même pas mal. Ah, bonjour Elias, oui.
Je suis en stream, mon grand. Bon, d'accord, tu veux vraiment des câlins? Allez, viens. Mets-toi là. Il y a mon chat qui... Enfin, un de mes chats qui vient pour des câlins. Hop, voilà. Il est content. Du coup, ça c'était les techs. On va passer le tour. Hein. On va passer le tour. Je vais essayer... Je sais pas en fait. Et est-ce que je vais chercher ivresse ou j'ai plutôt envie que ce soit eux qui viennent là. Ou alors, est-ce que eux, je peux péter le pass? Le pacte? Non, dans 2 tours. Mais dans 2 tours, c'est quand même bientôt. En fait, j'aurais peut-être dû aller attaquer ça et m'occuper de l'intérieur du Swan avant d'aller par là, hein, parce que en fait, j'ai l'impression que Nekari a attiré l'attention d'Ivresse et que du coup, Ivresse s'occupe pas des orques ou des gobelins ou peu importe, les peaux vertes quoi. On dirait que Ivresse s'en occupe pas parce qu'il est trop occupé par Nekari. Et je sais pas qui va gagner en fait. Parce que ça dépend des parties, logiquement. Et vu que j'ai éliminé Tyrion, il y a carrément moyen que les autres factions de Haut Elf soient dans la merde à cause de ça, en fait. Donc je sais pas trop ce qui va se passer à l'extérieur du donut. Ah, ils veulent m'attaquer? Ils veulent m'attaquer. Très bien. Donc, on va faire demi-tour. On va pas essayer d'attaquer les gobelins ou les orques, ou je ne sais pas, la faction de peau verte en tout cas. Je crois que leur leader c'est un gobelin. Mais je pense pas que. Je pense pas que ce soit une faction full gobelin. En tout cas, on va les laisser tranquilles. Peut-être qu'ils vont se faire exploser par ivresse rapidement, peut-être pas, on verra. Dans tous les cas, eux m'ont attaqué et ils vont le payer. Oh tiens, une caravane de l'Empire. Mais je vais pas essayer d'aller la chercher, de toute façon j'aurais pas la... Oh attends, j'aurais pas? Non, j'ai pas la portée pour y aller. Bah ouais, on va bouger par ici. Est-ce que j'ai besoin de me reconstituer ou pas? Non. Par contre, en vrai de vrai, on pourrait aller attaquer ça, hein. Juste passer par la mer. Et du coup, alors, là, on passe là. Et on fait ça pour regagner de la magie, plus 20. Ça va m'être bien. Lui, est-ce qu'il reste là? Je pense que oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire attaquer par ceux-là. Ils sont contents de plus 1 parce que je suis passé sur le territoire des orques sans leur autorisation. Et bah. Par contre, ouais, mes sous, c'est pas pratique. Il va vraiment falloir que je gagne de l'argent. Ouais, il va falloir que je gagne de l'argent. Ça va pas être facile. Ça coûterait 375 de le finir. Ah. Je vais peut-être le faire, hein. Histoire d'amortir un peu ça plus vite. Non,
3 tours, je pourrais cliquer, mais ça coûte 4000, donc je pourrais pas le faire. Ici, dans 2 tours, on finit ça. Donc, ça va faire là. Voilà. Ça va faire 200 par tour au lieu de 100. Donc, je gagne 100. Et je pourrais faire ça pour gagner encore 100 de plus. Donc, ça fera une augmentation de 200. Ici, encore 100. Donc, 300. Même... Attendez. Non. Ça va devenir 100 ou c'est 100 en ce moment? Je peux pas savoir en fait. Ici c'est 400. Je pense que ça c'est 200 du coup. Mais en fait attendez, c'est facile. J'en ai un là. C'est 200, oui. Donc je vais encore gagner du coup 110 du coup. Oui, parce qu'on a un plus 10%. Donc ça va faire 310 d'augmentation d'ici 2 tours. Donc en vrai ça va, on s'en sort pas mal. Si j'arrive à aller attaquer ça et à le reprendre pour le coup, ça va vraiment faire une bonne grosse différence. J'espère qu'on va pas se faire attaquer par les hommes bêtes parce que j'aimerais beaucoup que mon pote prenne la porte de l'aigle. Elios, par contre, si tu te mets devant mon écran, ça ne me plaît pas. Hop, voilà. On fait partir le chat parce que sinon on n'allait pas pouvoir voir ce qu'on fait. Finalement, j'avais dit que je finirais pas à 23h, mais dans 5 minutes, il est 23h. Je pense qu'on va continuer quand même un petit peu. Au moins pour aller prendre ça. Et peut-être même que je jouerai la bataille, on verra. En tout cas, là, on passe le tour. En vrai, je sais pas encore. On verra. Soit je joue la bataille, soit je m'arrêterai. Ah! Bah, changement de programme. Je pense qu'on va aller chercher cette ville-là, du coup, à la place. Et tant pis pour Elirion qui m'a déclaré la guerre. Je m'occuperai d'eux plus tard. En espérant que ils viennent pas trop foutre la merde chez moi. Mais là, Eltarion qui vient de se ramener ici, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut du trade? Oh oui. Alors, tu peux faire mieux que ça, je pense. Voilà, un petit peu mieux, mais c'est mieux quand même. Parfait. On fait du trade avec notre vassal. Ça va aider un petit peu. Ça va clairement aider un peu. Ok. Ah, lui, il va se battre avec eux? Non. Non, il aurait pas pu passer là s'il était en guerre avec eux. Il aurait été bloqué par la ville avant. Mais peut-être qu'il veut quand même les attaquer. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est un peu bizarre. Et j'aurais dû lui demander s'il veut pas rejoindre la guerre contre eux en vrai. Ça m'arrangerait qu'il prenne ça. Je compte quand même me battre contre lui plus tard, mais s'il peut affaiblir mes ennemis maintenant alors qu'il n'est pas encore lui-même mon ennemi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc on va faire ça tout de suite. On va lui demander son avis sur la question. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai eu mon plus 5 de croissance. Une nouvelle quête. Soyez en guerre avec Culte de l'excès. Ben, c'est justement eux. Pour gagner 500 thunes. 500 thunes en plus si je le fais dans les 6 tours, ce qui ne va pas être possible. 100 d'infamie. Ça m'intéresse pas particulièrement l'infamie. Rechercher 8 technologies. Je suis à 2. Ça donnera un peu de gold. Un petit peu d'infamie. Ok. Du coup, on avait dit entretien des marins. Moins 15% d'entretien pour à peu près tout ce que j'ai comme unité.
Ce qui est plutôt pas mal. Je peux déjà atteindre ça. Et... Mais là, en plus, lui peut participer. C'est parfait. Toi, tu viens te mettre ici. Toi, passe en posture normale. On va améliorer ça. On va avoir accès au vin. Alors, je sais que j'ai vraiment peu de gold, que je perds 303. Il faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Lui, il a l'air d'avoir écouté ce que je lui demandais à peu près. En fait, il va pas à la porte, il va là-bas finalement. Est-ce que je peux savoir? Torran Rock, c'est à Tiranoc, donc c'est aussi un de mes ennemis. Apparemment, il veut aller leur prendre la capitale de la zone, ce qui est pas forcément plus mal. Alors, donc lui est en place. Noctilus, tu vas attaquer ça. On déclare la guerre. Ah oui, non, 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 on ne déclare pas la guerre. Les orques. Ah, c'est un orque finalement. Je pensais que c'était un gobelin, le chef de cette faction, mais c'est un orque. Est-ce que tu me proposes toujours? Il me propose même plus. Il me propose même plus qu'avant. Par contre, toi, tu es en guerre avec eux aussi. Combien tu me proposes pour ça? 1400. Mais en vrai, je préfère être pote avec lui qu'avec les orques. Donc à la limite, je préfère avoir un peu de gold en moins si c'est pour le proposer à lui. Quoique, même pas en vrai, non. Ah, il est en guerre avec Avlorn, c'est ça qu'il est parti faire. Alors, Elirion, tu veux bien? Moins 14. Si je te proposais ça, moins 6, plus 2. Mais j'ai pas envie d'être en guerre avec Avlorn tout de suite. Donc on va pas faire ça. Et ça, il en veut pas. Juste ivresse. 1500. Donc non. On va demander aux peaux vertes. Voilà, ouverte, ivresse. Pour 1900. Merci. Hop. Et maintenant, Noctilus à l'attaque. Et comme vous voyez, j'ai 3100 de gold maintenant. Si je voulais auto-resolve, je perds des chiens et 2 unités de chauve-souris. C'est pas pratique. Maintenant, si je fight ça, je pense que je gagne facile. Je pense que je gagne facile, mais je dois me méfier de ça. Bouclier en argent bloque 55% des projectiles de face par petite arme à feu. Donc, basiquement, mes arquebuses. 15% vas-y projectiles, c'est chiant. Ils ont le plus 12 défense en mêlée ici. Donc, ils sont vraiment tanky au corps à corps. Ils ont en plus la frénésie. 80 d'armure. Ça, c'est tanky. Et ça aussi. 61 de défense en mêlée. Ils ont aussi bouclier à 55%. 75 d'armure. Ces 3 unités-là, elles sont un peu dangereuses. Le héros aussi. Eltarion, il a 84 de vitesse, donc on dirait qu'il a un cheval. Un cheval, c'est pas un problème. S'il a déjà un truc volant, c'est chiant. D'ailleurs, en plus, je peux le voir, ça. Il a pas l'air d'avoir le mot-clé volant. Donc, c'est un cheval. Ça me va. Un cheval, c'est très bien. Vu que Noctilus est anti-large de 20. Donc si Noctilus duel Eltarion, il lui pète la gueule. C'est quoi les stats d'Eltarion? 65-55. Et ses dégâts ne sont pas majoritairement perce armure. C'est un tiers perce armure, même pas. Même pas un tiers. Alors que Noctilus, lui, non seulement il a les 20 anti-large, donc il a de meilleures stats de mêlée quand il fight en large que Eltarion n'a de stats, mais en plus, lui, il a plus de 2 tiers de perce armure.
à peu près les mêmes dégâts totaux. Il a de la rési ultime. Bon, seulement 5%. Tiens, en parlant de ça. C'est un truc que je fais pas assez souvent dans mes campagnes, mais Monsieur Noctilus... ouais, en fait, j'ai pas grand-chose à lui mettre. Hein. Ça, j'y penserai pas à l'activer. Là, il y a 5% de rési ultime tout le temps. Bah, il va rester comme ça. En fait. Ouais. Du coup, l'épisode, presque 50 minutes. Écoutez, on va être généreux. Je vais vous donner une bataille de plus. Voilà. Donc. Et celle-ci, pour le coup, est un peu plus impactante que les précédentes. Hein. Il y a pas mal de caves. Il y a une baliste. Il y a Eltarion. Donc, ouais. Un Lord Master. What? Anti-infanterie 16, anti-large 15. Ok, lui, il fait un peu peur. Lui, il va falloir lui tirer dessus bien comme il faut. Le problème, c'est qu'il faut aussi tirer dessus bien comme il faut sur les archers. Et j'en ai pas beaucoup. Tirer dessus bien comme il faut sur la baliste. Sur la cave. Ouh. Alors, la portée... Ok, ma reine baisse a plus de portée que leur baliste. Ça, c'est bien. Mais après, je pense quand même que les balistes, je vais aller les chercher avec les chauves-souris. Hein. On va jouer ça, du coup, oui. Et ce sera la fin de l'épisode. Bon, c'est quand même pas une victoire gratuite, celle-ci. Hein. Même si j'ai mon armée de renfort, franchement... Ah, je vais gagner. Il n'y a pas vraiment de gros doute là-dessus. Mais je vais prendre cher quand même. Hein. Si je me souviens bien, je perdais les chiens et les 2 chauves-souris et vite fait les unités de mêlée de base de mon autre armée, j'en perdais 2-3. Je sais pas si j'arriverai à faire mieux honnêtement, mais en tout cas, je vais essayer. Je devrais gagner, il y a peu de doute là-dessus. Non, je gagne ça. Mais ouais, comme je dis, je vais avoir mal, hein, je pense. Après, peut-être je surestime son armée, je sais pas. Mais elle me fait un petit peu peur. Les renforts de la garnison, je crois qu'ils sont déjà bien amochés. On va faire à peu près comme tout à l'heure, c'est-à-dire mettre les arquebusiers là-dedans, eux ici. Par contre, contrairement à tout à l'heure, on va venir mettre l'artillerie un peu plus proche des arbres et les laisser venir en espérant les surprendre un petit peu avec les arquebusiers dans la forêt. Vous allez vous mettre là aussi pour pouvoir protéger. Alors lui, il est sur son crabe maintenant. Je crois que ça change pas sa portée, mais il est un peu surélevé pour pouvoir tirer un peu plus facilement sur ses cibles. Toi, tu vas venir te mettre ici. Il faudra surtout pas que les ennemis atteignent ça. Noctilus, on le pose là. Le Necrofex. Le Necrofex, il va avancer un peu parce que je suis pas sûr que l'ennemi m'attaque. Les chiens, on va les mettre par ici. Vous, finalement, vous allez venir un peu plus par ici parce que ça va se mettre à peu près comme ça. Lui, plutôt ici. Pour protéger l'artillerie, les 2 chauves-souris, vous pouvez venir là. Et là, il va y avoir 4 mortiers de plus hein, quand même. Alors, comme c'est lent au déplacement,
Je préfère perdre un peu de temps sur l'arrivée des renforts. J'ai dit là. Je veux pas, hein. Mais... Attends, comment c'est le déploiement? Et pourquoi? Mais ça ne fait aucun sens. Et là, je peux? Là, je peux. Et... Mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi ils peuvent pas venir de là? Bon, bah, je voulais dire que je préfère qu'ils prennent un peu plus de temps à arriver, mais qu'ils arrivent de là. Parce que les mortiers seront difficiles à manœuvrer. Et je préfère du coup qu'ils arrivent bien placés dès le début ici que de devoir les sortir de la forêt, mais apparemment je vais pas avoir le choix. On commence la bataille. Oui, effectivement, sa garnison a déjà pris pas mal de dégâts. Et du coup... Mais en fait, je voulais avancer avec mon Necrofex. Alors on va quand même le mettre ici pour qu'il ait une meilleure ligne de vue. Mais je comptais avancer avec pour qu'il puisse, comment dire... les faire venir vers moi parce qu'ils leur tirent dessus. Mais en fait, s'ils viennent pas tout de suite, ça m'arrange pas mal, étant donné que mais ils viennent en fait. Étant donné que du coup, j'aimerais bien pouvoir positionner mes mortiers là avant de me battre, mais ils ont décidé de venir, on dirait. Quoique, ils se placent. Ah, ils viennent pas. On va faire ça. Ils viennent pas. Ah, ah, ah. Là, ils viennent. D'accord. C'est pas mal placé. Les chauves-souris vont avancer un peu. Par là. Les chiens restent là. Ok, les renforts arrivent. C'est bon. C'est ça qu'on attendait. Donc, vous allez vous mettre là. Juste pour dire de protéger mon artillerie. Les deux ici vont se mettre là-dedans. On espère que l'IA les oubliera. Les chiens, vous allez venir par ici. Et alors, les mortiers, ici. On vous met aussi le mode garde. Ceux-là, pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment pas mes chauves-souris, apparemment. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles ne vous ont pas fait grand-chose, hein. Je peux vous le garantir. Ils balancent de la magie dessus. Touche l'arbre. Oh oui. Hop, demi-tour. Et puis on retourne par là. En vrai, descendez pour être un peu couvert par les arbres. Ah, non, au secours. Demi-tour. C'est quoi? Patrouille. Oh, c'est de la cave en plus. Alors, spoiler, ça c'était pas prévu. Faut attendre qu'elle puisse remonter. Ça c'est aussi de la cave? Oui. Oui, oui, oui. Voilà, remonter. Merci. Vous allez juste partir par là. On va... C'est quoi ça? Patrouille. Oh oui! Ok, j'ai déjà bien pété la gueule à une unité de cave. Par contre, tu vas t'arrêter de tirer. Ouais. Honnêtement, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Non, ça passera pas. Ça passera pas, mais je peux peut-être faire une attaque semi-suicide sur les balistes. Hop, dodge un peu. Hop. On a esquivé une bonne partie. J'ai peur de me faire catch par leur infanterie ou quoi en faisant ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle prend une formation bizarre. Hein. C'est quoi ça? Amon, anti-large, c'est des lanciers. C'est des lanciers. Ils sont passés par au-dessus de ça par contre. Mais ok. On va essayer
de faire des dégâts un peu à ça. Alors là, vous avez arrêté un peu de bouger pour me tirer dessus. Prenez ça. Faut que je parte. Faut que je parte. Mais peut-être qu'ils auront lâché les catapultes. Ça serait pratique. J'ai quand même un doute. Toi, tu vas repasser en mode t'as le droit de tirer. Ok, au moins je perds pas les chauves-souris. Peut-être qu'elles ont permis de faire lâcher les balistes. Ils sont où? Où c'est, ils sont? Mais là, ils les ont pas lâchés. Et par contre, ils ont pris un peu de dégâts, mais bon. Ah oui, la balise veut tirer sur mes chauves-souris. Bon. La magie, j'en ai 44. Noctilus a quand même que ça comme spell à peu près. Bon, il y a ça, mais c'est pas le meilleur spell. Je pourrais faire ça pour avoir plus de réserve. J'ai 9 en réserve, on va voir à quel point ça monte. Ça c'est quoi? Garde argentée. Alors ça serait bien d'en tuer quelques-uns ça. Après il y a un arbre là. Peut-être ça va pas toucher. Ça devrait le faire en vrai. Hein. Je pense qu'il a la ligne de vue. Il y a une petite butte mais il est grand. Ouais. Montre-moi. Bon, ça n'a pas touché grand-chose, mais c'est toujours ça. Alors là... Garde argentée... Merde. Ça veut pas viser à cause de la tour. Ça, c'est chiant, légendaire. Ok. Non, ça devrait toucher. Ok, pas mal. Alors, il y a de la cave ici, normalement? Oui, là. La baliste tire sur mon Necrophex. Ça fait pas si mal, honnêtement. Ils ratent quelques tirs. Ça leur fait perdre des munitions. Alors, un truc très important aussi à remarquer avec ça. Déjà, tu vas tirer là-dessus parce qu'il y a des chances que tu touches les archers en même temps. La baliste est où? Là. En fait, tant qu'ils me tirent dessus, ils bougent pas. Le reste de leur armée avance. Ça veut dire qu'en fait, là, je peux renvoyer mes chauves-souris par ici. Oula. Oula, 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 oula. Viens par ici, s'il te plaît. Il y a la cave qui fonce dessus, là. Ce que je peux faire, c'est envoyer les chauves-souris là-bas. Et aller chercher les balistes quand ils auront plus trop d'unités autour. Mais bon, finalement, je fais reculer mon truc, donc ça va peut-être pas fonctionner. Bon, par contre, on dirait que mes mortiers... Ouais, mais ils ont que ça... Ah non, là! Ils ont quand même que ça pour tirer dessus. Ça a touché un peu, ça, ou pas? Le problème, c'est qu'ils font des gauches-droites et tout, du coup, ils esquivent pas mal. Mais là, ça touche un peu, hein. Là, ça touche un petit peu. Il y a quelques petits cadavres, là. En vrai, pour que les mortiers tuent de la cavalerie, c'est quand même déjà pas si mal que ça. Par contre, vous allez quand même tirer sur les archers. C'est quoi ça? Garde argentée, ça c'est très bien. Très bonne cible. Ici, il y a des archers, mais ils sont déjà presque dead. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Ça tous les jours. Et toi... Garde argentée.
J'ai pas très envie. Ah bah ils se sont fait dévoiler en fait. Oh, quoi? Alors je savais pas. On a pété la tour. Patrouilleur illyrien. Oula, oula, ça c'est pas bon. Ok, si ça va, en fait, ça leur fait mal. Ok, j'ai pas besoin d'attaquer avec les chiens. Lancier ici. Ils prennent cher, ça va. Mes chauves-souris sont où? Là. Je vais faire le tour. Toi, tu vas attaquer ça. Toi, toi tu vas attaquer ça. Vous allez les aider. C'est vraiment juste pour qu'ils s'arrêtent en fait. Là, je vais m'en aller. Ouais, ils ont pris quand même quelques dégâts. Alors, Eltarion, viens prendre ta part. Ah oui, c'est vrai, j'avais 9. J'ai gagné que 4 de réserve. Oh, waouh! Oh, ce qu'il a mangé de mes arquebuses. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien. On va laisser. Vous faites le tour du coup. Ici, la cave se fait déchiqueter par mes chiens, c'est très bien. Les chauves-souris, vous allez là-bas. Ici, les mortiers, il faut tirer sur les archers, absolument. C'est les plus dangereux. Ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Necrofex. Non, 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 recule. Soigne-le, toi. Eltarion est mort? Est-ce que Eltarion est mort? Je vois pas son cadavre. Vous, tirez sur le héros. Il est très dangereux. Je vois pas Eltarion. Hein. Vous, revenez. Ok. Ça, c'est de la garde argentée. Faudra faire attention. Eux sont très dangereux aussi. C'est quoi encore à corps là? Ah oui, c'est le... Oh, il se prend Bagdad là. Ok. Plus de munitions. Allez vous cacher. Ah tiens, c'est vrai que j'avais un leader avec cette armée. Mon infanterie était juste là pour distraire, hein, honnêtement. Essayez de faire le tour, d'abord. Ok. Ils ont perdu. Attaquez ça. Ici, j'avais des loups, quelque part. Eux. Ok. Vous allez... Attendez, c'est une ville, là. Je suis en train d'attaquer une ville. On est d'accord. Ok, cet épisode est un peu plus long. Donc, ben voilà. C'était... ça aura fait 1h06 pour celui-ci, quand même. Du coup, ça va être la fin du stream. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner un peu mes unités off-stream, couper l'épisode maintenant, et je vais juste, donc à la fin du chargement qui termine la bataille, je vais juste, comment dire, faire passer le tour et Alt F4 juste pour que ça sauvegarde. Et on pourra reprendre de là au prochain stream. Comme ça, je soigne mes unités sans vous emmerder dans la vidéo et sans que ça prenne du temps de stream. Donc voilà. C'était Mexil. N'hésitez pas sur YouTube à vous abonner, mettre un commentaire, mettre un like, dire pourquoi vous avez aimé, dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Aimez la vidéo quand même, même si vous l'avez pas aimé, parce que pourquoi pas. Et on se revoit dans le prochain épisode et au prochain live. Salut!